Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer une manière de faire une chasse à l'œuf un petit peu alternative qu'on fait parfois à la crèche quand on a beaucoup de grands qui sont susceptibles de comprendre ce que c'est une chasse à l'œuf ou en tout cas une chasse au trésor. Donc ce qu'on va faire, c'est que la chasse à l'œuf traditionnelle, elle se fait avec des œufs en chocolat. Alors moi je suis pas trop pour que les enfants mangent beaucoup de chocolat. Mais moi oui. Mais pas à cet âge-là en tout cas. Ce qui fait que ça rend la chasse à l'œuf un petit peu plus difficile. Alors ce qui est amusant évidemment, c'est de pouvoir chasser les œufs. Donc ce qu'on fait à la crèche, c'est qu'on utilise des œufs, soit qu'on fait nous-mêmes avec de la pâte à sel, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, soit des petits œufs type en plastique qu'on achète au magasin tout fait. Mais bon, c'est beaucoup plus amusant de les faire soi-même, surtout en période de confinement. Et si on a des enfants un peu plus âgés, on a une phase de bricolage qui précède la phase de chasse à l'œuf. Alors la chasse à l'œuf, vous pouvez la faire avec les enfants à partir de 12, 13, 14 mois, je dirais. En tout cas, à partir du moment où vous voyez que l'enfant comprend ce que ça veut dire de cacher quelque chose et de le retrouver. Voilà. Alors, vous allez voir qu'effectivement, l'idée est de fabriquer des petits œufs en pâte à sel, d'éventuellement les décorer, et puis quand ils sont faits, de les cacher partout et de laisser les enfants jouer et s'amuser à les retrouver. Alors, évidemment, la couleur des petits œufs va avoir une incidence sur les enfants, et au plus vous allez varier le décor. Alors, Lia, elle a fait des petits œufs pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors, mais sors-le de là, peut-être du plané, ma chérie, parce que sinon ça va être difficile. Voilà, alors quand on les a fabriqués, on regardera après comment on fait, mais enfin, vous avez peut-être un petit doute. Mais quand on a fait les œufs, bon, évidemment, Lia, elle s'est amusée à les décorer très joliment, vu qu'elle est beaucoup plus grande, et voilà. Avec les tout petits, moi je vous conseille de choisir une couleur et de peindre tous vos œufs dans la même couleur. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils vont associer l'œuf rouge ou l'œuf vert à ce que je dois retrouver. Au plus vous allez varier les couleurs, au plus pour l'enfant il va falloir intégrer la donnée que tout ce qui est rond et qui a une certaine couleur doit être retrouvé. Moi je vous conseille aussi de garder un ou deux exemples en leur disant regarde, les petits œufs que tu dois trouver c'est ça, et que vous leur montriez avant de les envoyer chercher, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Et ça je pense qu'il faut le faire au moins jusqu'à ce qu'ils aient 2-3 ans. Sinon, si vous avez des enfants plus grands, évidemment, ils peuvent être entraînés par les plus grands et comprendre sur le coup ce qui est en train de se passer. Mais c'est quand même plus gai s'ils ont compris d'emblée et qu'ils se lancent dans la chasse à l'œuf d'emblée avec un objectif qui est clair pour eux. Donc voilà, donc, les couleurs c'est chouette, mais il ne faut pas trop les varier si vous voulez que l'enfant comprenne le lien de cause à effet entre je cherche ceci et voilà, je cherche partout du rouge, partout du vert, partout du jaune, voilà. Alors après, si vous n'avez pas de couleur à la maison, des œufs blancs, c'est bien. Donc, ce qu'on fait à la crèche, du coup, c'est qu'on les laisse chercher, on en cache 10-15 par enfant, plus ou moins. Et une fois que les enfants ont retrouvé collectivement les œufs, parce qu'alors on ne compte pas 10 par personne, mais voilà, on les laisse chercher quand ils sont tous plus ou moins retrouvés. On les assied en rond, en général on chante une chanson, et puis on leur donne un œuf en chocolat, ou parfois même simplement un raisin sec ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus facile évidemment avec les parents qui ont des enfants de l'âge de la crèche et qui n'ont pas d'aînés. Les autres évidemment ils vont peut-être crier au scandale si ça ne se termine pas en chocolat à la fin, donc ça c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai qu'à la crèche nous, on sait même éviter le chocolat, il suffit de ne pas leur donner. Alors les œufs, c'est notre éternelle recette de pâte à sel. Si vous ne la connaissez pas, allez voir l'autre vidéo, voilà. Et c'est d'une simplicité biblique et c'est très gai à faire avec les enfants en tant que tel, parce que le but c'est simplement de former des boulettes. Puis de les mettre au four. Et puis si on veut, on peut mettre, si on veut hâter la phase de séchage, on peut les mettre au four, sinon on les laisse sécher, mais ça met quand même 2-3 jours à sécher, donc si vous les faites demain, ça risque d'être un petit peu chaud pour lundi. Et ça doit quand même sécher bien 2-3 heures au four, mais à température peu élevée. Si vous voulez que ce soit prêt le dimanche de Pâques, vous le faites le samedi ou le vendredi. Comme ça a le temps de sécher au four ou sur le plan de travail. Ouais. Alors, ce qui est très gai avec les œufs de Pâques, c'est que c'est un mouvement quand même, les tout petits
peuvent faire. On va simplement rouler des petites boules et éventuellement leur donner une forme un peu ovoïde si les enfants sont plus grands, mais déjà les petites boules, c'est déjà très gai. Et voilà, donc c'est un mouvement qui est très facile à faire pour les enfants, qui va leur permettre de faire du résultat. Et Lélia qui fait des bêtises à côté de moi. Des autres pâtes, chérie. Pas des moustaches. Voilà, donc un mouvement très facile qui va leur permettre d'atteindre un résultat rapidement et qui va leur permettre aussi de participer à la préparation de leurs petits œufs. Et puis voilà, une fois qu'ils sont secs, on les peint. On les colore avec des crayons ou des stifts. Des stifts ou de la peinture, comme vous voulez, tout ce que vous avez sous la main ou pas du tout. Hein, ça peut très bien, l'objectif peut être très bien de rechercher les petites boules, les petits œufs blancs qui sont dans le jardin. Ça peut être tout à fait ok. Donc voilà, une chouette idée pour ne pas manger trop de chocolat, mais d'avoir le plaisir quand même de la chasse à l'œuf de Pâques avec les tout petits de la crèche. Mais moi, je veux ce chocolat. Mais toi, tu as pas un chocolat.